Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire le maquillage de Clarifray dans la série Shadowhunters. Et en deuxième partie de vidéo, je vais faire la stèle en DIY. Donc tout d'abord, j'ai appliqué ces lentilles de chez Color View. Donc c'est les lentilles Lumina en teinte Dazzling Mint. Et franchement, celles-ci, je les adore. Comme vous le savez, les lentilles de chez Color View, ce sont mes préférées. Et celles-ci sont juste géniales parce que, ayant les yeux marrons, eh bien, on ne voit pas du tout mes yeux marrons. On a l'impression que c'est vraiment mes yeux verts en fait, comme si c'était mes vrais yeux. Je trouve le rendu mais ultra naturel. Hors caméra, j'ai déjà appliqué mon fond de teint ainsi qu'une base à paupières pour faire tenir mon maquillage plus longtemps. Au fait, je voulais vous dire par rapport à mes cheveux, ne faites pas attention, hein, cette vidéo a été tournée quand j'avais mes anciens cheveux. Donc je prends tout d'abord pour les yeux la palette Chocolate Bar, donc c'est la deuxième édition de chez Too Faced. Je prends le fard mousse que j'applique dans le coin externe que j'étire légèrement et je l'applique également dans le creux de la paupière. Je prends ensuite la Naked Basics 2 de chez Urban Decay et je prends le fard Skimp que j'applique sur ma paupière mobile. Avec le fard Stark, toujours de cette même palette, eh bien, je vais l'appliquer sous le sourcil et ça va me permettre d'estomper le fard mousse que j'ai appliqué au départ. Pour intensifier le fard mousse que j'ai appliqué en coin externe, j'applique par-dessus le fard Truffled, toujours de la Chocolate Bar Semi-Sweet de Too Faced. Je garde le fard Truffled, mais cette fois-ci je l'applique avec un pinceau crayon au niveau de ma ligne inférieure, de mes cils inférieurs. Par-dessus le fard Skimp que j'ai appliqué sur mes paupières mobiles, eh bien j'applique le fard Caramel, toujours de la Chocolate Bar. C'est un très joli doré, vraiment très joli. Toujours avec le fard Caramel, je l'applique en coin interne ainsi que dans la ligne inférieure des sourcils. Pour intensifier mon ras de cils supérieur, je prends le fard noir Licorice, je ne sais pas du tout comment ça se prononce, et je réestompe encore, voilà, pour éviter les démarcations. Une petite touche de mascara. Ensuite, je mets deux lentilles cernes, donc c'est le Collection 2000 que j'ai acheté en Angleterre. Il est juste génialissime, hyper couvrant et hyper lumineux et je l'applique ensuite au doigt. Au niveau de mes sourcils, c'est toujours le même fard, c'est le fard Slate de chez Bobbi Brown, donc c'est celui que j'utilise habituellement pour mes sourcils. Comme Clary a les joues plus creusées, enfin le visage plus fin que moi, eh bien je fais un léger contouring. Je creuse mes joues avec un bronzer très clair de chez The Body Shop. Et en blush, j'ai pris un blush de chez Essence qui est légèrement orangé, donc je l'applique sur mes pommettes et je l'estompe un petit peu si j'en ai un peu trop mis. Je termine ce maquillage avec le rouge à lèvres Shy Girl de chez MAC qui est l'un de mes préférés, c'est un beige légèrement corail. Je passe ensuite au dessin des runes, donc je me suis tout simplement inspirée de certaines photos que je vous mettrai en barre d'informations. Donc vous voyez, mon cou est un petit peu rouge parce que j'avais bavé, tout simplement. Et voilà, donc il faut prendre son temps, voilà, pas être trop rapide pour ne pas les rater. Et voici le look final avec la perruque. Donc c'est vrai que Catherine McNamara a les cheveux beaucoup plus roux, mais j'ai pas réussi à trouver une perruque rousse. Donc voilà pour ça, et moi j'aime beaucoup ce look. N'hésitez pas à me donner vos avis. Et maintenant je passe au DIY de la stèle. Donc cette stèle, je me suis beaucoup plus inspirée de la stèle de Jace parce que je la trouve très jolie. Donc c'est parti. Pour ce tutoriel, tout d'abord, je vais avoir besoin de pâte Fimo qui sèche à l'air libre, mais vous pouvez très bien utiliser de la pâte polymère blanche qui cuit au four. Ensuite d'un scalpel, puis de peinture argentée, donc moi j'ai pris de la gouache de la marque Cléopâtre parce que ça va sur toutes les surfaces. Et pour terminer, du brillant, du vernis pour faire briller et pour faire tenir. Pour commencer, j'ai pris un morceau de pâte, donc environ 2 cm de largeur, et je l'ai bien malaxé pour ensuite bien la modeler. Et si vous choisissez ce type de pâte, travaillez rapidement parce qu'elle sèche assez vite. Je l'ai ensuite roulé sur mon plan de travail afin de former un boudin, entre guillemets. Une fois le boudin fait, j'ai regardé si le boudin était à la bonne taille pour le cristal, s'il allait bien rentrer par la suite, s'il n'était pas trop fin ou trop gros. Comme je veux faire une stèle triangulaire comme celle de Jace, eh bien j'ai aplati 3 côtés pour faire une forme triangulaire. Et par la suite, j'ai bien lissé chacun des côtés pour avoir des côtés bien plats et bien lisses, sans trace de doigts. Et j'ai ensuite arrondi l'un des côtés de la stèle pour que ça fasse plus joli.
Je fais un arrêt sur image quelques secondes parce qu'en fait, j'ai perdu le rush où j'ai fait ces deux étapes là, où j'ai vrillé la stèle sur elle-même et où j'ai incorporé le cristal à l'intérieur. Donc je suis vraiment désolée, mais je n'ai pas réussi à remettre la main sur ces rushs là. Donc pour l'étape de la vrille, en fait c'est tout simple, j'ai tourné sur elle-même 2 fois la stèle, tout simplement. Et si comme moi vous avez envie de poser votre stèle à plat, eh bien veillez à ce que les 2 bouts de votre stèle soient plats du même côté. C'est important. Puis j'ai glissé le cristal à l'intérieur, j'ai fait un trou au préalable et j'ai mis ensuite le cristal à l'intérieur et j'ai lissé un petit peu les bords. Voilà pour ces 2 étapes là, je suis vraiment désolée de ne pas vous montrer ça. Au départ je comptais refaire la stèle, sauf que le problème c'est que le cristal est tellement bien incorporé dedans que j'avais pas envie de la casser, tout simplement, donc veuillez m'en excuser. Donc maintenant je reprends, je remets sur play. Une fois ces 2 étapes faites, eh bien je mets la stèle de côté et je m'attaque au dessin de la rune que je vais apposer sur la stèle. Donc je vais prendre tout simplement un morceau de pâte Fimo que j'aplatis bien comme il faut. Donc pas trop fin non plus puisque je veux que cette rune soit en relief sur la stèle. Donc pour l'aplatir vous pouvez utiliser un rouleau, moi je n'en avais pas donc j'ai utilisé le plat de ma main. Puis à l'aide du dessin que vous voyez tout juste s'afficher à l'écran, eh bien j'ai dessiné la rune à l'aide du scalpel. Et si vous êtes trop jeune, demandez à vos parents qu'ils fassent cette rune, qu'ils la dessinent, parce que c'est un scalpel et un scalpel ça coupe vraiment très bien, donc demandez à vos parents. Une fois le tour fait, il ne faut pas oublier de faire un trou au milieu en forme de losange. Et une fois la rune créée, j'ai lissé les bords avec mes doigts pour que ça soit pas trop... Voilà, qu'on ne voie pas en fait les coups de scalpel. Et voilà ce que ça donne. Donc maintenant je reprends ma stèle qui a commencé à bien sécher. Je vais donc appliquer la rune au bout de la stèle à l'opposé du cristal. Puis j'essaye de lisser les bords pour que la rune soit bien incorporée en fait sur la stèle. Mais n'appuyez pas trop fort, il faut qu'elle reste en relief. Et voici à quoi elle ressemble avant la peinture. Après 24 heures de séchage, eh bien j'applique la peinture, donc la gouache. J'ai mis 2 couches pour que voilà, le rendu soit bien opaque et bien métallique comme la stèle dans la série. Une fois la peinture vraiment sèche, et bien pour que tout tienne bien et pour que le rendu soit encore plus brillant, et bien j'applique du vernis par-dessus sur toute la stèle. Bien évidemment, pas sur le cristal. J'ai vraiment hâte de lire vos avis et si toutefois vous comptez, si vous refaites ce DIY, eh bien n'hésitez pas à m'envoyer une photo sur les réseaux Facebook, Twitter, Instagram ou même sur mon adresse mail parce que voilà, j'aimerais trop voir vos créations. Et voici la stèle finie. Franchement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je suis plutôt fière de moi parce que pour tout vous avouer à la base, je suis pas quelqu'un de manuel. Pas du tout. Quand il s'agit de créer des choses avec mes mains, eh bien clairement, c'est pas souvent réussi. Voilà, je suis pas vraiment manuelle et pour le coup, je suis vraiment fière de moi. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si vous avez envie de voir d'autres DIY inspirés de séries, de films, peu importe, sur ma chaîne, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Et pareil, si vous avez envie que je fasse un maquillage de Isabelle Lightwood ou encore de Magnus Bane sur Flavien, eh bien dites-le moi en commentaire. Sur ce, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis donc à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!